à un niveau où Dieu lui-même te reconnaît que tu es son enfant. Et les enfants de Dieu, donc reconnus, qualifiés, vivent maintenant une vie qui est très particulière à la vie du monde, très différente. C'est pourquoi vous allez voir celui qui était violent hier, avec celui qui était moins violent, et celui qui était suffisamment doux, ils se retrouvent ensemble et ils vivent sans qu'il y ait d'écorchure. Pourquoi? Parce qu'il y a eu conversion par l'action du Saint-Esprit au moyen de l'Évangile. C'est pourquoi il est très dangereux de résister à la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te convainc du péché, enlève ce péché-là. Enlève ce comportement-là. Enlève cette mentalité-là. Il y a parfois par orgueil, quand quelqu'un veut se défendre, il dit non, ne vous occupez pas de ma vie, laissez-moi vivre ma vie comme je veux, n'entrez pas dans ma vie privée. Il n'y a pas de vie privée en Christ. Parce qu'en Christ, nous sommes un corps. Généralement, nous aimons garder toujours la mentalité des païens que nous avons souvent, la mentalité charnelle. La mentalité charnelle, c'est quoi? C'est que chacun se bat pour lui-même. Comme à la manière des égoïstes. Chacun se bat pour lui-même. Chacun n'a pas souci de son frère. Il est prêt à éliminer son frère pour avoir de l'argent. Parce qu'il se bat pour lui-même. Alors que la mentalité chrétienne ne pense pas de la sorte. C'est carrément différent quand on est vraiment converti. La mentalité chrétienne est que ce que j'ai, c'est aussi pour mon frère, c'est aussi pour ma soeur. Nous sommes une famille que nous avons un seul Père, Dieu. Et nous avons un grand frère qui prend soin de nous, le Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, nous sommes un corps qui est l'identité de la personne de Christ. Là, toutes ces personnes qui incarnent l'identité de la personne de Dieu, ce sont des personnes converties, que le Saint-Esprit a touché leur cœur. Et là, tu n'as plus d'hésitation. Quand ton frère te reproche d'un fait, directement tu limites cela. Tu n'attends pas, tu ne discutes même pas. Parce que ton frère peut être ton œil, comme toi tu peux être le pied de ta soeur, comme ta soeur peut être vraiment l'oreille, et ainsi de suite. Et tu t'attends que le secours de Dieu peut venir par ton frère, par ta soeur, par ton pasteur, par ton serviteur, d'une manière ou d'une autre, pour ta perfection, pour que ta conversion soit totale. Donc, mes bien-aimés, beaucoup de caractères et de mentalités très négatives qui se révèlent au milieu de nous prouvent que nous n'avons même pas encore compris la leçon sur la conversion, sur le changement. Et il faut donc que nous comprenions cela pour que le changement ne soit pas de bouche, comme à la manière que Jésus dit aux Juifs, c'est que mon ordre est lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Il ne faut pas que nous ressemblions aux Juifs qui louaient Dieu de bouche, mais leur cœur était dans le monde, qui montraient une apparence de la piété, mais au fond, ce n'était pas des enfants de Dieu, d'action comme Abraham. C'est pourquoi Jésus dit aux Juifs, si vous étiez vraiment enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, par leurs actions. C'est pourquoi, mes bien-aimés, sachant qu'il y a un profit, si rien que nous ici, nous décidons vraiment à changer de vie. L'avantage est très grand. Frère, beaucoup d'avantages, vous savez, si nous nous convertissons, il y a certaines choses qu'on ne va pas souffrir. Parce que c'est Christ qui va s'en occuper. Parce que directement, nous formons le corps de Christ. Et tout ce que